On nous raconte depuis 500 ans qu'une poignée d'Espagnols, avec leurs armes de métal et leurs chevaux, ont réussi à conquérir un empire. Depuis 30 ans, en nous distanciant des chroniques, nous, les historiens, nous avons pu remettre en question la version officielle. L'historien Efraín Treyes étudie des documents historiques relatifs à la première colonie espagnole du Pérou. Ils sont conservés entre autres aux archives des franciscains du couvent San Francisco de Lima. L'attention d'Efraín Treyes a été attirée par un procès depuis longtemps tombé dans l'oubli. Il s'est déroulé à Lima plusieurs années après le siège. Il jette un éclairage entièrement nouveau sur les événements d'août 1536. Plusieurs années après la rébellion, les héritiers de Pizarro sont entrés en litige avec la couronne. Ils ont affirmé au cours de ce procès que les dépenses engagées pour défendre Lima avaient eu un lourd impact sur le patrimoine des Pizarro. Ils estimaient avoir droit à une indemnisation. La couronne conteste leur demande. Elle fait témoigner des Indiens présents pendant le siège. D'après ces derniers, les combats s'étaient résumés à de petites escarmouches. Il n'y avait eu aucune bataille importante. Nous disposons de données sur ces combats durant le siège. Il s'agissait surtout d'affrontements entre Indiens. Des témoins affirment également que l'armée inca comptait des milliers et non des dizaines de milliers d'hommes, que la cavalerie de Pizarro n'avait lancé aucune charge héroïque et que les soldats espagnols engagés étaient protégés par de nombreux Indiens qui se battaient à leur côté. Tout cela me laisse penser que ce fameux siège s'est déroulé d'une manière très différente de ce qu'on nous a raconté.